Salut à tous, alors l'épisode 7 avec les New York Knicks en mode My League dans NBA 2K19, c'est maintenant. On s'était quitté avec une grosse interrogation sur la suite à donner à notre Free Agency. Je vous avais rappelé et je vous avais exposé quelles étaient mes contraintes. En fait, c'était pas tout à fait évident de pouvoir, ne serait-ce que proposer un contrat max à un joueur à cause de ce cap hold. Enfin, c'est génial que le jeu le prenne en compte, hein, puisque comme ça existe dans la NBA réelle, hein, si on se, sur le 18, il y avait le cap hold, mais sur NBA 2K17 et antérieur, il n'y avait pas. Et du coup, on faisait ce qu'on voulait, c'était du grand n'importe quoi. On pouvait arriver à se faire des équipes totalement pétées. Alors bon, on peut encore, hein, mais pas si on se fixe certaines contraintes, hein. Je rappelle que je garde Lee et je garde Thomas parce que c'est mes petits boulets à moi. J'ai décidé de ne pas chercher la facilité. On va aller au bout du contrat. Dans la réalité, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui voudrait le contrat de Thomas, même pour un an? Il faut filer du tour de draft, hein. Et si je dois vraiment en donner un, je préfère le donner pour avoir autre chose, pour avoir un upgrade sur un poste. On sera peut-être amené d'ailleurs à devoir le tenter assez prochainement, j'en reparlerai. Donc voilà, pour mémoire, on avait une marge avant plafond qui était déclarée à moins 11 et quelques millions. Et puis on arrivait à notre free agency, on était au début du moratoire, on avait quelques free agents de renom à convoiter, et puis il y avait cette question à régler de comment on va faire, etc. Et je vous ai exposé ma stratégie, c'est que j'avais envie à tout prix de pouvoir proposer un contrat max, et puis pour le proposer, ce contrat max, il n'y a pas le choix, il va falloir respecter un certain ordre. D'abord, renoncer à tous les cap-hold, sauf Porzingis, et après, c'est parti. Il faut arriver déjà à cibler quelqu'un, prolonger Gasol parce que pour un an au moins, ça me paraît être la meilleure solution ou la moins mauvaise ou ce que vous voulez. Et puis après, évidemment, prier pour que Porzingis ne se fasse pas draguer et convaincre surtout dans l'intervalle de temps, c'est-à-dire pendant les 3 jours du moratoire. Sinon, on serait obligé de s'aligner et ce serait dramatique puisqu'à ce moment-là, ça nous boufferait du cap. Euh, Ce serait terrible. Ce serait vraiment terrible. Donc, c'est parti. Évidemment, allez, il n'y a plus de suspense. J'ai élu Jimmy Butler comme cible prioritaire pour le contrat max. Je lui propose le max. Il n'y a même pas à discuter. C'est un joueur max. Je lui propose 3 plus 1 option joueur. Par contre, il n'y a quand même pas de clause d'intransférabilité. Faut pas non plus déconner. C'est pas LeBron James. Euh, et puis, je vais, comme je l'ai annoncé, proposer une prolongation à Marc Gasol. Alors, vous voyez, je vais essayer d'aller tomber vraiment, vraiment en dessous par rapport à ce qu'il demande. Parce que chaque dollar économisé sur sa prolongation est un dollar de plus à utiliser dans une autre direction. Donc c'est super intéressant. Donc allez, on va se faire un petit compromis. On va aller à 23. Voilà, en 1 plus 1 équipe. Ça, ça devrait déjà nous assurer ben, d'avoir, si tout va bien, un Big 3 qui tient la route. Voilà. J'en profite tant que Porzingis n'est pas re-signé pour proposer encore du 1 plus 1 à l'ami Jamichael Green parce que à l'intérieur il nous faut une rotation digne de ce nom. Ça accepte au prix de la renonciation. Alors, vous voyez que dans un premier temps, on me fait renoncer au droit de Porzingis. Du coup, je suis obligé de renoncer à Trey Burke, Ron Baker pour pouvoir ne pas renoncer au droit de Porzingis, comme la base. Si je renonce au droit de Porzingis, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Voilà. Sinon, enfin, ce serait pire que Phil Jackson en fait, hein. Donc, c'est parti. On reste sur ça. Porzingis, on conserve les droits Bird, heureusement. Alors, vous voyez qu'il va falloir se battre. Ensuite, jour 2, ok. Pour l'instant, on nous demande pas de nous aligner. Tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire qu'il n'a rien accepté ailleurs, le Porzingis.
Et on est vraiment ric-rac par rapport au plafond, hein. On est mais à moins d'1 million de dollars du plafond à ce stade-là. Et j'ai très très peur de ne pas avoir un 4 sur le banc. C'est pour ça que je jette mon dévolu sur Jamichael Green. J'ai très très peur de ne pas avoir un 4 sur le banc qui me permette de jouer dans le style de jeu où je veux jouer, c'est-à-dire avec quand même un stretch 4. Et on sait que Green peut même switcher en 5 si on a des blessures. Pour moi, il me paraît pas mal. Et je dis que j'ai fait le tour des candidats parce que faut que je fasse une confidence à ce stade-là, alors qu'on voit que on a signé, tout va bien. On va pouvoir s'intéresser à Portsy. Il faut que je fasse une confidence à ce stade-là, c'est que j'ai une sainte horreur des mecs qui ne défendent pas. Voilà. C'est vraiment un truc, ça, depuis que je joue à Touquet, mais même quand je regarde du basket, mais quand je regarde n'importe quoi, hein, du foot, du rugby, quand ça défend pas, honnêtement, ça me fait péter un plomb. Donc, moi, j'aime bien les mecs qui au moins défendent un peu. Alors, se pose la question de Kristaps Porzingis. Le jeu est cheaté parce que, puisque leur cap, le salary cap n'est pas à 107 comme il sera réellement à l'été 2019, mais plutôt à 102, quelque chose, ben, normalement, Porzingis, que je sache, il n'a pas été 2 fois All-Star lors des 3 dernières années, il n'a pas été DP of the Year, il n'a pas été tout ce que vous pouvez imaginer, et regardez, je peux monter autant que je veux. C'est ridicule. Du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc un poil réaliste, puisque moi je vais considérer que le vrai cap, il est à 107, même si dans le jeu là, il est à 102 et des brouettes. Je vais essayer de me caler sur 25%. Voilà, on y est là. 25% de 107. 25% de 107, ça fait 26,75. Voilà. Donc, on pourrait voilà, lui proposer un petit peu plus, etc. Normalement, on ne devrait pas pouvoir. La NBA, elle est réglementée au niveau des contrats. C'est pas tu proposes ce que tu veux à qui tu veux et yallah. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Porzingis, en sortie de contrat rookie, il a le droit à 25%. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être ce qu'on appelle un designated rookie en l'occurrence. Voilà. Donc, à mûrir. Voilà. Pour tout ce qui est explication des designated exceptions, je vous renvoie à la Bible de la NBA, du CBA et de tout ce qui s'y rapporte. J'ai nommé le phénoménal Blight, pour lequel j'ai une admiration et une affection sans limite. Voilà, et à qui je dois beaucoup de choses parce que ce monsieur, cet homme, ce garçon, ce jeune homme, je ne sais pas comment dire, il est juste phénoménal. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va essayer de s'intéresser à prolonger une pièce qui, moi, me paraît importante. Je pense que quand on a vu les playoffs précédents, on se dit que le type a beau avoir 74, il a quand même peut-être encore un rôle à jouer, surtout qu'il ne demande pas beaucoup d'argent. Je vais essayer de baisser ses exigences salariales. On va essayer de trouver quelque chose qui ne lui déplaît pas, mais qui nous arrange. Là, on est en train de bouffer sur quoi, hein? On est en train de bouffer sur notre exception, hein, d'accord? Parce que on a déjà dépassé le cap. Du coup, on a un peu d'exception, mais on n'en a pas beaucoup. On est dans les 5 millions, quelque chose comme ça, je crois. Et puis, comme j'ai Robinson à 72, ben, se pose une question. Et puis je vois Lee à 77. Je me dis, yes, quoi. Ce sera un bon remplaçant. Courtney Lee, il a un super shoot à 3 points. Il n'est pas totalement dégueulasse en défense. Robinson 72, je me dis, dans le cas où ça progresserait pas trop, il va falloir que je prenne un pivot aussi. Un backup pivot vétéran qui acceptera de pas trop jouer, etc. Alors là, juste, vous voyez, donc voilà, je vous parlerai de Ryder un peu plus loin, c'est un espoir ailier
que j'ai eu pour très peu d'argent. Tyson Chandler. Je me dis, Chandler, en plus il a déjà été à New York, tout ça, il y a un côté affectif. Et dans le même registre, mais dans le registre meneur, je prends Mario Chalmers. Pourquoi? Parce que je me dis qu'au moment de la progression des joueurs, bah, ces mecs-là vont avoir une note qui fait que s'ils jouent pas, franchement, ils s'en foutront, mais total. Du coup, tiens, au passage, vous avez vu, à 34 ans, Gasol a fait +1. C'est à méditer, hein. C'est à méditer. Voilà, Butler, il a dû être blessé, c'est pour ça qu'il a pas... Ou alors, bon, il est stabilisé à 89, il a 29 ans, c'est un petit peu normal, il est dans son prime, il peut ne plus progresser éventuellement. Mais je n'aime pas beaucoup voir les petits onglets rouges descendants. Knox +2, Nilikina +3, Porzi +2. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Chandler 75 se maintient, ça c'est quand même... Et puis alors, Robinson +3, yes. Et Courtney Lee -3. Alors là, c'est le coup de Trafalgar. C'est le truc qui me bousille tous mes plans. Oh, celui-là, il fait mal. Chalmers, à la limite, c'est anecdotique. Mais alors, Courtney Lee, waouh. Honnêtement, ça fait super mal. On n'a que 2 camps d'entraînement à disposition. Pourtant, j'ai pris un préparateur de top de chez Top. Mais voilà, faut croire que l'année prochaine, on en aura 3 peut-être. Je choisis de booster le potentiel de 2 joueurs sur lesquels on compte pour le long terme. C'est évidemment Nilikina et Knox, il a déjà A, donc on va pas s'affoler. Et Mitchell Robinson, voilà. Sinon, on pourra jamais savoir. On pourra jamais savoir si on n'essaye pas. Donc tant pis, pour cette année, je bouffe là-dessus. Et il faut réfléchir avant de les consommer, hein, parce que bonjour. Hein. Puis je vais me lancer dans la fabrication d'une rotation qui sera ce qu'elle sera. Elle sera sûrement provisoire. Une rotation assez provisoire dans laquelle on va essayer de déjà définir notre 5 majeur. Celui-là, il n'y a pas besoin de... il n'y a pas de surprise. Je vais m'arranger pour qu'il y ait toujours, à l'intérieur, il y ait toujours soit Porzingis, soit Gasol. Et Butler sera le plus souvent associé à Gasol. On laisse un peu Porzingis se débrouiller à des moments avec des joueurs annexes. Voilà un peu le principe. Et vous voyez qu'elle a un défaut déjà, cette rotation, c'est qu'elle donne 27 minutes à Baker. Je pense que c'est trop. 21 serait le max. Mais je peux pas faire autrement, sinon je fais jouer Dodson. Hein. Et puis elle donne aussi 21 minutes à Courtney Lee. Voilà. Donc la faiblesse, elle est déjà identifiée. J'espère qu'elle sera pas trop visible, mais malheureusement on s'oriente vers ça. C'est arrière, meneur, ailier au niveau backup. Pourquoi je me retrouve avec des problèmes de backup en arrière? C'est parce qu'en fait je fais jouer majoritairement Jimmy Butler au poste 3. Hein. Et voilà, on sait qu'il en est totalement capable, c'est pas vraiment un souci. Par contre, il en est capable, ok, mais du coup vous déshabillez votre poste 2, donc à la limite c'est des choix à faire. Sinon, il va falloir que j'essaye Lance Thomas en backup, je ne sais pas. Donc, l'ami Jimmy, bienvenue à New York, Jimmy. Honnêtement, je suis super heureux. C'est un joueur que j'adore, littéralement. D'ailleurs, entre parenthèses, j'attends vraiment son transfert avec impatience. Parce que le trade tarde vraiment beaucoup trop. Mais on comprend, visiblement, les Timberwolves sont hyper gourmands, puisque, à ce que j'avais lu, ils avaient osé demander Ben Simmons dans la négo avec les Sixers. C'est vraiment du foutage de gueule. Demander Ben Simmons, c'est exactement comme faire un doigt d'honneur et dire les mecs, vous pouvez crever. Bref. On a un premier match qui est quand même pas facile. Hein. Vous allez dire, ouais, mais on est tout le temps avec les Bucks ou les Celtics. Oui, c'est pas moi qui fais le calendrier. Rassurez-vous, il y aura autre chose. Il y en a, en principe, il y a 27 autres équipes. Hein, donc on devrait réussir à trouver d'autres oppositions. Mais il se trouve que ça commence par les Celtics. Alors, avec un Kyrie Irving, même là, il vient de rater un shoot, mais il a été monstrueux, Kyrie Irving. À vrai dire,
ça me fait pas râler comme je peux râler sur les 63 points de Giannis Antetokounmpo en playoff. Ça me fait pas râler en fait parce que déjà je trouve que quand on joue contre les Celtics, ils sont pas cheatés. Bon déjà on sait qu'ils sont super forts de toute façon. Ils sont super forts et la marque se répartit globalement et puis à la limite un petit match à 45 points de Kyrie Irving de temps en temps, bah c'est pas choquant. Hein. C'est pas choquant. Donc il nous fait la chanson. Il nous fait la chanson mais on est au contact. On est au contact, on fait ce qu'on peut, on a des trous en défense, c'est perfectible, tout ce que vous voulez, c'est loin. Il faut que je joue toujours l'habitude de jouer 6 à 10 matchs avec une équipe, je dirais, nouvellement formée, pour pouvoir déjà l'avoir mieux en main. Donc c'est ce que je vais faire, et puis je pense que dans quelques temps, ça ira beaucoup mieux. Il faut que je trouve un rôle à Jimmy Butler notamment, puisque c'est la nouveauté de cette année. Il faut que Jimmy Butler ait un rôle qui soit, je dirais, mieux exploité, quoi. Voilà. On va essayer de faire du Jimmy Butler dans les matchs qui vont suivre, mais du vrai Jimmy. Voilà. Donc, sans déshabiller Gasol, sans déshabiller Porzingis. Aïe, 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 la défense de Baines. On est au contact, toujours, pas de problème. J'ai zappé pas mal de séquences parce qu'on est obligé de faire des choix, tout simplement. Ah, joli Marcus Smart, énorme. Super reverse là sur Jamichael Green qui était totalement perdu. Voilà. Donc, pick and roll, hein. Pick and roll où il n'y a rien. Voilà. Hein. Mais on est des pros du pick and roll. Nelikina, quand même, c'est sympa, hein, 77. Ça peut devenir sympa, hein. Ça peut devenir vraiment cool. Je pense qu'il faut vraiment voir sur le long terme avec cette équipe. Long terme, enfin le moyen terme, on va dire au minimum. Même si après, Gasol, quand même, il sera pas éternel. Hein. Regardez, là, ça c'est de la dissuasion. Sincèrement, je suis pas sûr qu'avec un DeMarcus Cousins, avec même un Al Horford pour aller chercher des très gros noms, hein, je suis même pas sûr que j'aurai cette dissuasion là. Voilà. Donc, je suis pas du tout un fan à la base de Marc Gasol spécialement. Hein, je veux dire, j'ai d'autres chouchous dans la ligue très très clairement. Mais alors par contre, l'essayer c'est l'adopter. Hein. Donc voilà. Et petit Robinson là au rebond offensif. Vous voyez, il reste moins de 3 minutes. On est dans le match. Interception de Gasol, magnifique. Contre-attaque et là attendez, l'action du match. J'ai pas fait exprès. Je voulais faire un alley-oop pour Porzingis en fait. En fait, ça a fait alley-oop contre la planche pour Porzingis. Alors avouez que cette action elle est quand même vachement marrante. Du coup, maintenant que j'ai vu qu'on peut le faire, je retenterai, je vous avoue, parce que c'est aussi le fun du jeu. Hein. Voilà, bam. Celui-là, il m'a bien réjoui. Bon Irving, il est là, hein, 2,30, moins 1. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On fixe, hein. On fixe, on écarte, on feinte de shoot, on se rapproche, et à l'arrache totale, sur le talent individuel, à 2 minutes de la fin, on est 1 point devant. Donc c'est déjà une super performance. Et là, vous avez vu, j'ai doublé sur Irving sans savoir, parce que je pensais que Nelikina avait switché. Ça a été catastrophique cette action. Et dans la foulée, lancer franc. Mais alors l'action là où vous avez le rookie 2018 là, des Celtics qui se retrouvent tout seul, et puis il y a ça aussi, ce petit shoot raté là qui fait super mal. Derrière, on mange la contre-attaque. Aïe 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 aïe. En tout cas voilà, hein, cet oubli défensif sur Williams, je vous dis, j'ai doublé. C'est pas genre que je me suis barré sans faire gaffe. Hein. C'est que j'ai eu très très peur du 3 points d'Irving et j'ai eu peur que Nelikina soit resté sur Williams, qu'il y ait eu un switch en défense.
Et là, vous avez vu Jaylen Brown qui met le panier du match, probablement. Même si Gasol a bu répondant. Voilà. C'est dommage, hein, on aurait presque pu penser que c'était à 3 points. Et là, bah ouais. Ouais, on est obligé, hein, parce qu'il y avait 1 seconde d'écart entre le chrono et l'horloge. Donc, l'homme du match, on a compris, je vous en ai un petit peu parlé. Moi, ça me dérange pas. Et au fait, petit commentaire en passant, pourquoi j'ai pas pris Kyrie Irving? Parce que honnêtement, ça aurait pu être un choix formidable. Bah, c'est un peu par souci de réalisme. En fait, je considère que Klay Thompson, il re-signera aux Warriors. Je considère que Kevin Durant aurait pu être intéressant, mais c'est pas sur un poste où on en a le plus besoin. Je considère que DeMarcus Cousins était trop cher pour pouvoir nous permettre d'avoir aussi Jimmy Butler. Et je voulais vraiment Jimmy Butler pour une bonne raison, c'est que lui au moins, on n'est pas fixé sur son avenir là, au moment où on parle. On sait pas ce qu'il va faire. Et rien que pour ça, je voulais plutôt le prendre lui. Et puis, manque de peau dans la partie, Kawhi Leonard avait re-signé à Toronto. Voilà. Sinon, je vous avoue que peut-être que mon choix numéro 1 c'eût été Kawhi Leonard, puisque c'est, je vous l'avoue tout de suite, voilà, c'est la confession du jour. Kawhi Leonard, c'est mon joueur favori en NBA. Où qu'il joue, peu importe où il joue, peu importe. Et d'ailleurs, je ne tiens pas spécialement pour la franchise dans laquelle il joue. Par contre, il est mon joueur préféré. Donc vous voyez, donc il y a Irving qui nous a partousé. Derrière, il y a Porzingis qui a été pas mal quand même. Hein. Gasol qui a été un peu maladroit. Bon, à poursuivre. Puis alors, c'est quand même un clin d'œil du jeu parce que. Alors, je vous parlais des 2 équipes qu'on avait le plus montrées en vidéo dans les épisodes précédents, qui étaient les Bucks et les Celtics. Et puis, voilà pas que il faut qu'on se mange en deuxième match, qu'on se mange les Pistons que je vous ai déjà montré aussi, et qui d'ailleurs à chaque fois nous ont littéralement désossés quoi. D'ailleurs bon, je comprends pas trop, même si j'ai un petit début d'explication, c'est que le jeu étant un petit peu cheaté par moment, Blake Griffin est quand même un petit peu, on va dire, en chaleur quand vous jouez contre lui. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Cumulé au fait qu'en défense, il se retrouve face à Kristaps Porzingis, qui n'est pas connu pour sa défense, même s'il a du physique. Il n'est pas connu pour sa défense, Porzingis. Et puis, combine à ça un Dédé Drummond qui dissuade. En tout cas, bien plus que dans la réalité à certains moments, puisqu'on a quand même eu des moments où du côté des Pistons, c'était à pleurer, notamment l'an dernier. On avait l'impression que Dédé Drummond, il s'était totalement perdu. Bref, je sais pas quoi vous dire. Il y a Luke Kennard, il y a Stanley Johnson qui va sortir du banc. Voilà, Glenn Robinson III qui artille. Ça démarre super bien, Reggie Jackson, mais easy quoi. La passe easy pour Griffin. C'est un match qui commence comme dans les pires cauchemars en fait. -2, ils nous mettent un alley-oop de malade. Regardez-moi ça, cette passe totalement acrobatique. Oh là 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 là. Ok, d'accord. D'accord. Donc, je vous avoue que je le fais jamais. Et je l'ai pas fait, hein. Mais pour une des rares fois où je joue, j'ai été tenté de recharger, quoi. Parce que, désolé, mais on est vraiment aux frontières de l'inacceptable. Griffin, là. Alors, Griffin, c'est un genre de mélange entre, je sais pas moi, Steph Curry, mais qui fait 2m08,
un Steph Curry en même temps qu'un... Bon bah quand il est sur les alley-oops là, en bon finisseur de Lob City, bah, c'est Blake Griffin, hein, ça va. Mais le mec défend. Enfin bon, bref. Il est à la création. Il est injouable. À des moments, il vous rend fou, quoi. Voilà. Surtout que moi, honnêtement, j'ai déjà, j'ai déjà regardé suffisamment de matchs de NBA, des Clippers à l'époque, pour avoir mon idée très précise de ce que fait Blake Griffin ou de ce qu'il ne fait pas. Et du coup, en fait, ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a vraiment trop saoulé. Voilà. Tiens. -2, il s'accroche à l'écran géant, en fait. Bref, nous, avec beaucoup de courage, on reste encore à 10 points. Et voilà, tiens, boum, mange-toi ça. Galloway, bon. Griffin est à 21 points en 3 cartons. D'accord. Puis au 4ème, je vous avoue que j'ai un peu craqué. Surtout face à ce genre de panier. Voilà. J'ai craqué un peu nerveusement face à ce harcèlement. Bref. Allez, c'est qu'un match. On s'en fiche totalement. Mais bon, voilà, il faut accepter ça à Touquet, hein, c'est comme ça. Vous avez des moments cette année à Touquet 19 où j'ai l'impression que vraiment, faut pas s'énerver. Hein. Et les manettes, faut pas les payer. Hein. Non, je rigole, moi je les casse pas, mais quand si j'avais été plus jeune, j'en aurais pété hein, là-dessus. Bref, next, on passe à la suite. On va pas en reparler 107 ans. Par contre, je vous promets juste un truc, c'est que la prochaine fois que je les joue, je m'engage ici, je les désosse. Voilà. Je fais ce qu'il faut. Je sais pas ce que je ferai, mais je les désosserai. Donc voilà. La suite et la conclusion, c'est in-game. À tout de suite. Alors, en conclusion de cet épisode, ce qu'on peut remarquer, c'est que donc il y a une défaite pas honteuse. Il y a une défaite honteuse. Mais un peu cheaté il y a hein, sur ce coup-là. Bref. Ensuite, il y a Hornets, Cavs, Bulls, Atlanta Hawks et Orlando Magic. Il y a 5 matchs à prendre. Donc je vais essayer de les prendre. Derrière, il y a Toronto. Toronto, c'est chaud bouillant. Et puis après, de nouveau, ça enchaîne avec des matchs qui sont relativement prenables jusqu'aux Bucks. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Je pense qu'il va falloir 2 choses, essentiellement. Il va falloir regarder un petit peu de plus près la rotation. Je vais m'en occuper, d'une part. Et deuxième chose, c'est qu'il va falloir peut-être aller sur le marché des agents libres. On voit qu'il y a pas mal de mecs super intéressants qui ont pas de contrat. Et il y en a plein qui m'intéresseraient là. J'aimerais justement un arrière ou un meneur, mais je pense que ce serait plus un arrière qui est capable, qui a un peu de création. Même un Len Stephenson m'intéresserait dans son style. Moi, je veux qu'il ait du 3 points pas ridicule, de la défense extérieure pas ridicule. Je considère qu'à partir de C, c'est acceptable. Et une capacité d'organisation pour que je puisse le faire jouer de temps en temps au poste 1. Voilà. C'est la seule chose. Parce qu'on est un peu court en meneur. Mais le problème, c'est que tous ces mecs-là veulent pas mal d'argent. Et en fait, quand on tombe... Ouais, c'est dommage de ne pas pouvoir reprendre un Ezonia. On a abandonné les droits Bird, on sait pourquoi. Hein. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il va falloir que je trouve un free agent qu'on va inclure dans notre rotation. Quelqu'un de pas mauvais, mais quelqu'un de pas trop fort non plus. Je vous avoue que à un certain niveau, j'ai la tentation d'Eric Rose. Mais je sais que c'est presque blasphématoire de dire ça. Mais j'ai vraiment la tentation de Derrick Rose. Surtout que lui, au moins, il demande pas beaucoup d'argent. Le seul hic,
c'est cette défense extérieure dramatique. Mais on peut peut-être essayer de le cacher. On va voir. Voilà. Sinon, qui peut éventuellement m'intéresser, sinon, pourquoi pas envisager un Demetrius Jackson. Je parle dans nos prix, hein. Je parle pas de ce qui n'est pas touchable. Hein. McLemore, tu oublies. Un auquel je pense réellement, c'est Iman Shumpert. Mais on peut même pas. Parce qu'en fait, si on fait négocier le contrat, ben, ça va être une année. Et puis nous, en fait, on peut pas lui proposer ce qu'il demande. On est obligé de lui proposer le minimum. Et quand je propose le minimum, ben voilà, le mec refuse. Donc ça veut dire qu'en fait, les prétentions salariales des uns et des autres sont trop élevées. On est obligé de prendre quelqu'un quasiment au minimum. Voilà, pour expliquer la problématique. Après, je regrette pas les mecs que j'ai pris, hein, et d'en être là, je ne regrette pas. Mais n'empêche qu'en attendant, c'est un peu tendu. Éventuellement, même un Brian T. Weber. Je sais, c'est pas terrible, ça fait pas rêver. Voilà, j'avais repéré un Danny Green qu'on pourrait avoir au salaire minimum. Un vétéran, en plus, génial. J'adore ce joueur, même s'il est vraiment tombé très bas. Voilà. On a comme ça donc quelque chose à faire. Je vais essayer de prendre une décision. Et donc essayer voilà, de compléter notre rotation parce que c'est un peu limite. Il y a un Caruso qui est pas trop mal aussi. Caruso. Qui était aux Lakers l'an dernier. Il a joué quelques matchs, c'était rigolo. Il avait un style un petit peu spécial. Voilà. Sinon, même un Whitehead qui m'aurait intéressé. Whitehead demande trop d'argent, il ne veut pas venir chez nous. Voilà. Après, quand même, on a un motif de grande joie. C'est que déjà, on n'est pas totalement obligé de gagner cette année. Je dirais que si on va un minimum en demi-finale de conf, le contrat il est rempli. Et puis, à l'été 2020, ben, soit on active Marc Gasol, soit on a beaucoup d'argent. Attention, hein, pas 42 comme c'est marqué, puisque il y a Nilikina qui va devoir être activé, ça fait 6, Knox aussi, et 5, 11. Green, on n'est pas obligé. Par contre, Baker non plus. Robinson, on est un petit peu obligé, entre guillemets, de le faire. Ce qui nous ferait déjà du 12 millions, voilà, ça nous ferait... On aurait 30 millions. On aurait 30 millions à l'intersaison 2020. Bon, avec 30 millions, il y a des choses qu'on peut arriver à bricoler. Hein. Voilà. Donc, rien n'est foutu. Mais voilà, faut bien voir que c'est pas facile, mais est-ce qu'on s'attendait à avoir quelque chose de facile? Il y a un Whiteside, il y a comme alternative, hein, il y a un Al Horford. Après, bon, désolé, mais voilà, soit c'est protégé, soit on tombe très bas, quoi. Voilà, c'est pas évident. C'est pas tout à fait évident. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que voilà, vous voyez, par exemple, si je fais dans les types d'agents libres sans restriction, voilà, ce qu'on peut viser, c'est ça. Est-ce qu'on viserait un Draymond Green? Lui, au moins, il a la grinta, hein. Ça, c'est sûr que au niveau combattant, on fait pas mieux. Par contre, ça pose un problème. On aurait deux ailiers forts quelque part. Green, le stabiliser au poste de pivot, c'est quand même un peu stabilisé, hein, vraiment l'installer dans 5 majeurs en tant que pivot, bof quoi. Franchement bof. Donc voilà, il y a du free agent, il n'y a pas de problème. Je rechigne par ailleurs à mettre fixer totalement l'ami Porzingis au poste 5, parce que là encore, il peut faire des minutes, mais c'est pas un 5. Donc voilà, tout ça va être intéressant et développé très prochainement. Bye bye.